Parmi les fans d'anime, il y a majoritairement deux types de personnes, les pro-protagonistes et les pro-anta. Les pro-protas sont toujours fans du courage, le respect et toutes les valeurs défendues par le prota. Mais nous, les pro-anta, on préfère le charisme et la version calculateur du mec. Donc maintenant, il y a une nuance entre les antagonistes. D'autres, façon light, sont nés à cause d'une conviction qu'ils avaient. Genre, le monde est déchu et si je ne me lève pas, personne ne pourra changer. Mais parmi eux, il y en a qui sont juste là pour la gloire, la puissance ou encore juste pour régner dans le chaos. Ici, on va faire le top 4 des antas qui sont là juste pour le chaos. En quatrième position, on va mettre le grand connu de Bleach, Sasuke Aizen. Ne vous méprenez pas, ceci n'est pas un classement de puissance, mais lui, il s'est levé, il a dit l'entité de ce monde est trop passif. Vous savez quoi, je vais devenir le dieu. Et il s'est mis en tête de devenir le god. Devenir Shimegami avec une puissance de malade, tromper tout le monde, arriver à un niveau où personne ne pouvait l'atteindre, trouver le Gyoku et passer en mode gore. Mais là, on ne trouve pas encore vraiment le caractère méchant. Lui, il est plus dans un caractère de puissance absolue. Mais il n'avait pas vraiment de raison de le faire, juste qu'il avait envie. Maintenant, on passe au numéro 3. Lui, il monte un cran dans ce duo. Il est vraiment d'un autre niveau comparé à Aizen. Et lui, c'est le grand démon de One Piece, Tankeshia Doflamingo. Déjà, lui, il naît dans une famille de rang au-dessus, les dragons célestes. Il faisait déjà dans le marchandage d'esclaves son jeune âge. Il a jamais dit que ça l'énervait. Tout ce qu'il aimait, c'était la terreur qu'on inspirait. Il aimait quand les gens regardaient et avaient peur de lui. Après ça, le daron décida de descendre parmi les humains avec cette joie. On ne sait pas ce qu'il a pris. Il a dit, je vais vivre avec les plus démunis. Mais c'était l'erreur fatidique. Rejeté, poursuivi, tabassé, sa daronne finit par clamser. On les pend au-dessus du feu et ça, premier déclic. Il devient incontrôlable, s'éveille à la cri des rois et plante tout le monde dans le coma. Certains sont même morts, dévaste tout l'île. Alors il se fait recruter par un bandit de bas étage où commence à créer son empire. Déjà, lui, il est d'une rage pure. Il finit par buter son père. C'est lui qui les a mis dans tous ses problèmes. Son frère le trahit des années plus tard. Il crève de balles. Tous ceux qui faisaient l'erreur de se mettre sur son chemin, il les massacrait tous, même les dragons célestes. Quand il a essayé de reprendre son poste en refusé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est vengé. Même sur le gouvernement mondial, il tenait des informations capitales. Ce qui a fait qu'il les prenait tous dans sa main. Mais tout ça à la base, c'est pourquoi il aime la terreur dans les yeux des autres. Il va être reconnu comme l'aîné, le grand et le puissant. Mais là, c'est pas encore le prime. En deuxième position maintenant, là on change de niveau. On entre avec All for One, des machins. Lui déjà, on pourrait croire que c'est son passé qui a créé tout ça. Il naît d'une pute. Bon, il faut le dire, même si le mot est pas très convenable. Ensuite, déjà, dès petit, il veut tous les instruments de son frère. Et il finit même par bouffer sa daronne. Bon, pas bouffer en tant que tel, mais il se nourrit de chair. Et il commence par voler le premier à terre. Dès ce moment, il se dit, tout sur cette terre va m'appartenir. Alors il continue. À ce moment, les haltères étaient rendus publics par Bébé Luminescent, il avait grave la côte. Et il y avait le groupe Pro Alter qui se disait, grâce aux haltères, le monde va changer. Et d'autres sans haltères qui se disaient qu'ils vont nous mépriser, ils seront au-dessus de nous, on ne va pas se laisser faire. Et la guerre éclata. Le Japon était dans le chaos, pour tout le monde en fait. Et à ce moment-là, Foman dit dans ce chaos, ça sera moi le maître. Il bute des gens en désordre, il récupère les haltères. Son frère était plus prota, il disait que c'était pas bien. Il a essayé à maintes fois de l'arrêter, mais faute de faiblesse, il faisait battre et humilier à chaque fois. Et à ce moment-là, après des années plus tard, par excès de joie encore, à la papa Don Quichotte, il finit par rendre un altère d'emmagasinage de force à son petit frère. Mais cet altère d'emmagasinage de force sera le premier plan vers son échec. La différence entre All for One et tous les autres, c'est pas qu'il a voulu vraiment être le plus puissant de tous, mais non. Lui, il voulait le chaos, et dans ce chaos, il allait être le maître. Tout devait l'appartenir.
D'autres pourront croire que non, il prenait les haltères pour les rendre justes, mais c'était pas son problème. Il prenait les haltères parce qu'il les voyait comme sa propriété. Même son petit frère l'a nommé Yoichi pour sa propriété. C'était son premier gain, sa première chose. Il voulait que tout devienne ses choses. Mais maintenant, lui, il raisonnait, il réfléchissait comme tous les autres. Ils avaient des buts, des plans. Mais le premier socialiste, lui c'est un banger, une anomalie même. Il est né d'un phénomène et il est resté un phénomène, personne ne réussit à le comprendre. On va aller dans un univers masterclass et on va piquer Boo, la menace intergalactique. Des gens se disent, c'est pas Vedi qui l'a créé maintenant. C'est pas Vedi qui a créé Boo. Ni son grand-père, je sais pas quoi, ou c'est Bibidi ou c'est Babidi, je sais même pas quel grand-père ou petit frère. Mais Boo, lui déjà, il est juste venu au monde d'une anomalie, d'une catastrophe naturelle. On ne sait pas ce qu'il a créé. Même les dieux eux-mêmes et les Kaioshin ne savent pas ce qui s'est passé. Mais Boo, heureusement pour le monde, il finissait par entrer en sommeil après un certain temps. Mais quand il se réveillait, il se déchaînait, détruisait les civilisations, explosait des planètes. Même les dieux n'arrivaient pas à l'arrêter. La seule chose qu'a pu faire Bibidi, c'est apprendre la magie noire pour réussir à le réveiller. Il pensait pouvoir le contrôler, mais on ne contrôle pas un phénomène. À ce moment-là, déchaînement, il finit par attaquer tout le monde. Arrive chez les dieux Kaioshin, bute tout le monde. Il saccageait tout, il détruisait des planètes, des civilisations. Pas parce qu'il les voyait comme une menace, mais juste par instinct. Parce que sa loi, c'était tout détruire ou rien. Tout fracasser. Pas par ennui, pas par jeu, pas par caprice. Parce que ça, c'était le travail de Fat Boo. Après avoir englouti tous les dieux, et surtout le Kaioshin du Nord, qui l'a rendu plus robuste et un peu plus intelligent. Ensuite, il est allé voir le grand Kaioshin, mais là, c'était le mec le plus gentil, le plus honnête de l'univers. Et quand il le mange, il finit par devenir un être sensible, un enfant qui veut jouer, qui veut être content, qui s'énerve, qui fait des crises, qui amène des amis. Le légendaire Monsieur Satan. Mais après ça, là, on parle de Boo. Celui qui est juste né pour détruire. Il veut tout détruire, il veut pas combattre des gens puissants pour devenir fort. Non, il veut tout détruire, tout casser. C'est ça son but. Et vraiment, ça, c'est une masterclass. Je vois pas qui d'autre pouvait prendre la première place de ce classe-là. Maintenant, si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous, partagez. Et si vous trouvez qu'il y a un méchant, un nota, vous pouvez oublier, mettez-le dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine.